Bonsoir à tous, bienvenue dans ce Flash Info. Voici les principales informations de ce lundi 1er février 2021. La Cour d'Alger a acquitté lundi l'ancien secrétaire général du FLN et député de Tébessa, Mohamed Jmeï, qui était poursuivi pour abus de fonction et humiliation d'un journaliste dans l'exercice de ses fonctions. Le procureur général de la Cour avait requis, lors du procès en appel la semaine dernière, le durcissement des peines contre Mohamed Jmeï. En septembre 2020, le tribunal de première instance de Sidi Mohamed avait condamné l'ancien SG du FLN à une peine de 2 ans de prison, dont 1 avec sursis. Le procureur a requis la réclusion à perpétuité à l'encontre de l'activiste Walid Naqich ce lundi au tribunal de Dal Beda d'Alger. Selon le Comité national pour la libération des détenus, Walid Naqich avait été arrêté lors de la marche des étudiants d'Alger le mardi 26 novembre 2019, puis placé sous mandat de dépôt une semaine plus tard par le tribunal de Baïnem. L'étudiant est accusé d'atteinte à l'intégrité et à l'unité du territoire national, rappelle ce même comité. Le premier lot 50 000 doses du vaccin anglo-suédois AstraZeneca est arrivé aujourd'hui en début d'après-midi à l'aéroport international Ouali Boumediene Alger. Le nouvel arrivage s'ajoute ainsi à celui réceptionné vendredi au niveau de l'aéroport militaire de Boufalik, à savoir les 50 000 doses du vaccin russe Sputnik V. Concernant la distribution du vaccin, la directrice des apprivoisements à l'Institut Pasteur d'Alger, Zulekha Smail Ben Kedadra, a précisé à l'APS que les lots ont été répartis aux régions proportionnellement au nombre de leurs populations respectives et aux cas de contamination au virus qu'elles ont enregistrés, en ajoutant que parmi les wilayas récipiendaires du vaccin russe figurent Alger, Tizi Ouzou, Tipaza, Sétif, Oran, Jijel, Tlemcen, Betna, Mostaganem ainsi que Ouelgla et Biskra, sachant que le transport des vaccins se fera par route et par voie aérienne pour les destinations les plus éloignées. L'ADL prévoit la distribution de 130 000 logements au cours de l'année 2021, a annoncé son directeur général Mohamed Tariq Belaribi. Il a également annoncé que des certificats d'attribution seront délivrés dès mars prochain aux souscripteurs ayant déjà choisi leur site en 2019. Des supporters du Mouloudia d'Alger ont vandalisé lundi à Hedra, Alger, la façade du siège de la direction générale de Sonatrach pour protester contre les mauvais résultats concédés par l'équipe, selon des vidéos postées sur les réseaux sociaux. Un coup d'État a été perpétré lundi en Birmanie par l'armée qui a arrêté la chef de facto du gouvernement civil Aung San Suu Kyi, proclamé l'état d'urgence pour 1 an et placé des généraux aux principaux postes. Ce putsch, immédiatement condamné par plusieurs capitales étrangères, est nécessaire pour préserver la stabilité de l'État, ont fait savoir les militaires dans une annonce sur leur chaîne de télévision NAME. Ils accusent la commission électorale de ne pas avoir remédié aux énormes irrégularités qui ont eu lieu, selon eux, lors des législatives de novembre, remportées massivement par le parti d'Aung San Suu Kyi, la Ligue nationale pour la démocratie, au pouvoir depuis les élections de 2015. Ce coup d'État intervient alors que le Parlement, issu des dernières législatives, devait entamer sa première session ce lundi. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur notre page Facebook. Au revoir.